chers fidèles initiés de l'école Elimia, chers Ougouins, chers Africains et chères Africaines. Dans nos traditions, nos parents nous transmettaient la sagesse avec les contes. En réalité, ces contes étaient véhicules de grandes leçons de vie. Je me rappelle un jour, mon grand-père m'avait raconté une histoire. J'ai envie de la partager avec vous. C'était une nuit calme et une nuit de clair de lune. Nous étions là dans la cour, papa et moi et mon grand frère. Nous avions allumé un feu. Et oncle de vieux Vincent Vaux, un sage, nous a raconté cette histoire que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, les gens sont allés faire un village dans une forêt. Et c'est une forêt qui était abondante, bonne végétation, une faune riche. Alors, les habitants n'avaient qu'à passer derrière leurs cases pour avoir du gibier. Alors, c'était vraiment un véritable paradis. La terre était fertile. C'est alors qu'ils ont commencé à faire des plantations. Grande fut leur surprise de remarquer que ceux qui allaient plus loin faire des plantations ne revenaient plus. Un jour, que 3 ou 4 paysans avaient disparu, ils ont décidé d'aller voir ce qui leur était arrivé. Arrivés dans leur plantation, ils ont trouvé des morceaux de corps. Quelque chose avait dévoré ces paysans et n'avait laissé que quelques bouts de chair et d'os. Les paysans prirent conscience qu'il valait mieux ne plus venir faire des plantations à cet endroit. Ils dirent à tous les villageois que ce côté de la forêt était maudit et qu'il valait mieux que personne n'aille plus là-bas. C'est un paysan qui a fini par dire, mais moi je ne vois pas pour quelle raison je n'irai pas faire de plantation là-bas. Ses frères lui ont dit, attention, contentons-nous de cette partie de la forêt, laissons là-bas, ne va pas là-bas. Parce que dans cette forêt, il y a un monstre. Et c'est lui qui a tué tes frères. Nous ne voulons pas que tu l'amènes ici. Parce que quand tu vas aller là-bas, s'il ne te tue pas, il finira peut-être par te suivre et nous découvrir ici. Il va venir dévorer tout le village. Donc ne va pas là-bas. Ah, laissez-moi tranquille. En tout cas, et si je mourais, c'est moi qui meurs. Et puis, peut-être que vous êtes jaloux que là-bas, c'est beaucoup plus giboyeux, la terre est plus fertile. Et puis, ceux qui sont morts, qu'est-ce qui vous dit que c'est un monstre qui les a tués? T'es sérieux, t'es sérieux.
Ses frères lui ont dit, s'il te plaît, ne va pas là-bas. Un jour, bravant les interdits de ses frères, le paysan se rendit dans cette forêt pour faire sa plantation. Et alors qu'il était en train de rebrousser, il se retrouva nez à nez avec un monstre qui lui a dit, mais pourtant, je vous ai démontré que je suis dangereux. Est-ce que tes frères t'ont pas dit de ne pas venir ici? Oh oui, mais pourquoi tu les as ignorés? Pourquoi tu leur as désobéi? Oh, mais c'est parce que je ne savais pas qu'il y avait un danger ici. Il dit, mais la dernière fois que vous êtes venu ramasser des bouts de corps ici, ça ne vous avait pas suffi pour comprendre que je ne veux pas être dérangé jusqu'ici. Je sais où vous êtes, mais restez là-bas, ne venez plus ici. Maintenant que tu es là et que tu as vu ma face, je ne peux plus te laisser partir. En même temps, je voudrais profiter de toi pour découvrir finalement où est votre village. Pour que je traite ce problème une fois pour toutes. Parce que quand je vous aurai tous dévorés, il n'y aurait plus la possibilité que je sois dérangé ici. Tu sais ce que je vais faire? Je te suis. Allons, marche devant, je suis derrière toi. Retourne chez toi, va dans ton village, mais je suis derrière toi. C'est alors que le monstre finit par découvrir le village. Il est retourné dans la forêt pour attendre de les surprendre la nuit. Dans ce village, il y avait quelqu'un qui parlait avec les esprits. On l'appelait le grand guérisseur. Il vivait au bout du village. Il était bien vieux. Il n'a pas de femme. Très souvent, il disait aux villageois ce que les esprits lui ont révélé. Ce jour-là, il a appelé ses frères. Il a dit, un des vôtres a fait que le monstre quitte la forêt et vienne nous trouver ici. Pendant qu'il est encore temps, qu'il tombe ce village. Parce que le monstre connaît déjà ce village. Il va venir. Oh, nous prenons notre courage à deux mains. On s'organise pour tuer ce monstre. Oh, c'est lui qui va nous tuer. Le conseil du village a dit, aucun de nos frères ne peut amener le monstre ici. Parce que si le monstre était venu avec un de nos frères, à l'heure qu'il est, il serait en train de nous dévorer. Lequel d'entre vous ici a vu le monstre? C'est pas toi par hasard à qui on a interdit d'aller dans cette forêt. C'est pas toi par hasard qui aurait vu le monstre. Il dit oui, j'ai vu le monstre. Mais le monstre est pacifique. Et rien ne nous arrivera. Il a toujours été là où il est et nous sommes là où nous sommes. Est-ce qu'il connaît notre village? Lui demandait ses frères. Il connaît notre village puisque il m'a dit de venir lui montrer le village. Il m'a suivi jusqu'ici, après il est retourné. Le voyant, guérisseur, dit, vous voyez, quand il est venu, il ne nous l'a pas dit. Chers frères et sœurs, de deux choses l'une, où on s'organise pour attaquer le monstre avant qu'il ne nous attaque.
prend nos arbalètes, on prend nos torches, on prend tout ce que nous avons, nos lances. Nous allons attaquer ce monstre. Là, nous sommes toute une communauté. On va le faire fuir. À défaut de ça, s'il résiste, on le tue. C'est un être vivant, il peut mourir. Ah, toi aussi, tu es en train de dramatiser. L'autre dit que le monstre est là où il est venu, mais il est reparti. Donc, on n'a rien à craindre, il a toujours été là. Mais pour nous qu'on est dans ce village, est-ce que c'est le monstre? On a beaucoup d'autres problèmes ici. Donc, comme il est reparti, on n'a pas besoin de paniquer. Et nous ne quittons pas le village. Aller l'attaquer, c'est risqué parce que on peut courir des risques de perdre nos vies. Par contre, on préfère rester ici. Il ne viendra pas. Naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, la nuit, le monstre est arrivé. Il n'a pas attaqué tout le village. Il a pris les 5 premiers villageois qu'il a surpris dans la cour. Ils ont disparu. Il les a menés dans la forêt. Pendant que les frères les cherchaient au village, il les tenait en otage dans son antre. Il a pris le premier, après les avoir ligotés. Il a dit, donne-moi ta main droite. Et il a croqué le doigt. Le pauvre villageois s'est mis à crier de douleur. À crier de douleur. À crier de douleur. Le monstre, dérangé par ces cris, lui a posé une question. Il dit, mais je ne comprends pas. Ici, je vous ai pris en otage. Vous êtes chez moi. Vous êtes ligotés. Et vous savez que je mange les hommes. Maintenant, je prends à peine le doigt. Je croque le doigt, un seul doigt, mais tu cries. Toute la forêt est dérangée par tes cris de douleur. Bon, si tu cries comme ça, alors que je n'ai croqué que le doigt, mais quand je vais croquer tout ton bras, tu vas faire comment? Quoi, tu auras un autre cri de réserve? Et quand je vais commencer à broyer tes jambes, mais tu auras un autre cri. Parce que apparemment, tu es au top de tes cris là. À peine je croque le doigt. Il a fini par le dévorer. Alors que les villageois s'agitaient en disant, ah, c'est ce qu'on redoutait. Il est temps de quitter ce village. Trop tard, le monstre est arrivé. Il dit, personne ne bouge. Il les a tous ligotés. Ils se sont mis à crier, à crier, à crier. Le monstre leur a posé la question. On ne comprend pas. Je ne comprends toujours pas. Moi, j'ai pris à peine 5 des vôtres. Je suis allé les dévorer, je les ai mangés. J'arrive, je vous attache, je ne vous ai même pas encore mangé, que vous commencez à crier. Mais vous faites trop de bruit. Mais quand vous allez crier comme ça, alors que je n'ai fait que vous attacher, mais quand je vais commencer à vous manger, mais vous aurez d'autres cris. Mais parce que j'ai comme l'impression que vous êtes au sommet de vos cris là, parce que je ne sais pas, toute la forêt vous entend, mais vous criez, vous jacassez, vous pleurnichez. À peine je suis là juste en train de vous ligoter parce que je vais vous manger. Bon, je n'ai même pas encore commencé à vous manger, que vous criez comme ça. Mais je ne comprends rien. Quand je vais commencer à vous dévorer un à un, maintenant vous allez faire comment? Vous aurez d'autres cris. Que ceux qui ont les oreilles entendent et comprennent. Les histoires sont la sagesse des hommes.
Paix sur vous.